Vous êtes nombreux à nous suivre. Merci de la confiance renouvelée à CML 13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Madame, messieurs, bonjour et bienvenue à tous à cette émission. Je reçois pour vous Serge Nteka, il est du parti politique AVC. David Motomungu, il est indépendant. Joma, il est politologue. Shadrach Keleka, il est de Piste pour l'émergence. Tous de jeunes. Nous allons réfléchir autour de cette question importante. Vous savez, Moïse Katumbi est à Kinshasa pour assister justement aux obsèques du porte-parole de son parti politique, lui qui a été assassiné, Chéribin Okende. Moïse Katumbi très inquiet, il demande des enquêtes, et raison pour laquelle lui-même il a atterri à Kinshasa hier dans la soirée. Question de se rendre compte de ce qui s'est réellement passé et puis d'entrer en contact avec la famille biologique de Chéribin Okende, assassiné comme ça le mercredi dans la soirée, qu'on a retrouvé son corps le jeudi sur poids lourd. On en parle au cours de cette émission, mais la question que nous nous posons est celle de savoir quelles sont les enquêtes qui doivent normalement être menées le plus tôt possible pour qu'on puisse arrêter ceux-là qui l'ont assassiné. Les enquêtes pluridisciplinaires, c'est que dit justement le gouvernement de notre pays. Est-ce qu'il faudrait intégrer également la justice de pays, le justice de pays étrangers? Question de s'assurer réellement si le travail sera bien fait, parce que nous avons des jurisprudences ici dans notre pays, parce que le Congolais s'inquiète que les enquêtes en tout cas n'aboutissent pas. Nous avions le cas patent du juge Yannick, que jusqu'à aujourd'hui nous ne connaissons pas le sort, nous ne connaissons pas ce qui s'est réellement passé, ce qui lui est tellement sérieusement arrivé, mais on voudrait savoir quelles sont les enquêtes sérieuses que la justice congolaise doive mener. Est-ce qu'il faudrait associer également d'autres pays, la justice de certains pays, soit d'Afrique ou d'Europe? Question de trouver des solutions face à cette situation, surtout de la sécurité dans notre pays. Mais la deuxième question est celle de savoir pourquoi dans nos institutions il n'y a pas de caméra de surveillance. Parce que si seulement on avait une caméra de surveillance à la Cour constitutionnelle, on n'allait pas certainement s'inquiéter de ce qui est arrivé à Chéribin Okende. Mais il faudrait en tout cas que le gouvernement veille dessus, parce que je me rappelle récemment, j'étais dans une institution de la place, vous constatez qu'il n'y a pas, l'ascenseur ne fonctionne pas, il n'y a pas de caméra de surveillance, et vous verrez qu'il n'y a pas de climatiseur dans nos bureaux, dans nos institutions. C'est tellement inquiétant, raison pour laquelle on va réfléchir avec nos invités. À ma gauche, Serge Nteka, Mbotepe Boyi, Malam Nassé, 13 Télévision. Merci de Konata pour l'invitation. Na pesi mbote na bako débatteur na ngai, na pesi mbote na bana nyonso ya Kinshasa, et moi biscuit na ngai ezalete na ko saluer vraiment bande nyonso bazo sala na mai na Waeguru, donc Waeguru Travel bande nyonso basala kuna eza pembeni ana ya Willery Régie des Eaux. Vraiment bazali wana pona kosunga population o baza na difficulté ya kokende kotanga libanda ya mboka. Si vous voulez votre assistance visa billet, donc Waeguru Travel kosunga billet. S'il vous plaît, il faut je fais pas de publicité. Oui, et puis je profite de cette occasion aussi pour saluer mon autorité morale, Didier Boudimbu, le génie blanc, le ministre des hydrocarbures, et notre secrétaire général Magloire Kasongo, bana Monga Fula, bana Mitendi Kindele, Lutendele Mbudi bino surtout nazo pesa bino mbote kasi yango moni lelo na lati noir na lati noir koto lela obé ancien ministre la biso ngapi na lati veste noir. Oui, vraiment na lati noir. Pourquoi? Parce que ndeko babi, oui, nous faisons la politique. Je suis dans l'union sacrée. Bango bazali na opposition, mais kasi yali kaka famille Congo ba grand. Et je me souviens de que Chéribin Okende koya ko visiter centre de santé na biso, centre de santé na nga na Ipene na Marine, centre de santé oui jeunesse. Tango ayaki abimisaki ba maladie et puis asaki biso mo ba don ya bakisi vraiment ko perdre mutu ya boye sur le plan social ayaki vraiment serviable pour na biso peuple congolais. Et nazo souhaiter ba condoléances na famille na ye et puis na bande nyonso ensemble biso bana ya autre vision du Congo to spécifique ba mes condoléances na biso na famille ya ndeko Chéribin Okende, vraiment toutes nos condoléances.
Très bien, merci. Mais il faut réfléchir na talib enquête pluridisciplinaire au gouvernement à Sengi Bongo et Salama, parce qu'il faudrait rappeler que l'autre bazala qui a conseil de ministre, chef de l'État à Sengi Bongo, 1 minute de silence. Na mémoire, il y a Moko, il y a Bango, Azalaki, na gouvernement, c'est vrai, à Longwaki, mais au moins, avant d'être siégé là-bas, on a conseil de ministre, il y a un chef de l'État Sengi, 1 minute de silence, mais na Souka, Yokani Bongo, Bakondi, il faut enquête pluridisciplinaire et Salama. Ndeko Serge, pour Nayo Kanisini. Merci. Pour ma Italie, enquête. Je crois que batanga talaka mingi ba télé ba monaka ba série enquête possible. Nalingaki tout d'abord to analyser fait oyo parce que azali paka kulutu o akei. Kulutu akei na liwa moko tragique. Ya yambo photo ebete d'après ba information tozana en possession oyo réseaux sociaux ko balaye kulutu abimaki na ndaku na ye accompagné na garde corps na ye et kokoma na parking a epsi garde corps amata ke nekotika o esengali ki akende kotika na cour constitutionnelle. Première de fait na kati ya parking ya cour constitutionnelle policier to garde a déplacé atiki munduki na kati ya mutuka. Premier effet négatif sur le plan sécuritaire parce que Matika Ramundu qui était la kati ya mutuka policier moko te to agent moko ya sécurité te a contredire yango na déontologie ya ba militaire to ya ba policier na kotambola to na kolala na munduki na nanga na kolamuka pe na ko vivre na munduki nanga et munduki nanga ko vivre sanga te. Très bien. Wana ndezaka lolenga ya ba militaire lolenga ya ba policier na kati ya cour constitutionnelle dans munduki avec le téléphone ezali place ne fozala nango donc jamais au côté la téléphone na mutu ko koti te ezalaka te tozalaka na esika na ba réception oyo batikaka munduki souvent na ba bureau mingi ezali na institution ezalaka ke okei otiki munduki yo okende na chargeur na yo mati nango yakande boye kasi premier effet négatif na makambo yo le militaire les gardes de corps laissent son arme dans le véhicule. Question mark. Ndeko akei azongi akuti mokonzi na yete na parking. Est-ce qu'azoki téléphone na ya benaki mokonzi? À quelle heure a benaki ba réseau cellulaire et fournir biso ba air wana? Yemo lobi abi du coup à salagi 10 minutes juste l'air a quitté a bengi téléphone bando sonné sans succès. Ok, c'est-à-dire sur le mesure d'enquête, le réseau cellulaire va nous fournir ces éléments si cela est vrai, s'il avait appelé. Autre chose, la Cour constitutionnelle nous dit qu'il est revenu à 16h02. Le monsieur, le nom chérubin. Le monsieur qui revient pour encore déposer d'autres courriers. Il semblerait qu'il y ait bongo. Autre chose, Ndekonangai, toza bakolo, mokonzi yo za mokonzi. Okotambola ne sika sans chauffeur. Okotambola sika sans garde de corps na yo. Soki ndeko chérubin boujaki mutuka na ye na parking ya Cour constitutionnelle. Bato ba mona ki to ebi ki chassa tangu nungu chériba inyamane tumba c'est que tangu mona ki bonga ngaka sala ta moi désordre moko boye bato mona ke yé ça ne va pas pour bato ba filmer azala ki moko na mutuka bu a démarrer ti bakei bato ngo ba kotela ki na mutuka wapi. Ça c'est une question mark toujours se poser. Il y a un opening na utilo bani l'émission de Serge et il faudrait ma caméra de surveillance c'est à la bonne la institution. S'il y avait des caméras de surveillance, tout le monde a ba fait et puis ba immeuble no soza pembeni wana. Est-ce que ba immeuble wana no soza ba caméra de surveillance te? Et puis garde parce que en face la Cour constitutionnelle on a c'est ça qu'ils appellent wana institution. Yango na tourni est-ce que ba caméra de surveillance place wana ezate pona tout d'abord faut te ba mutu ke loangi na cour à quelle heure et puis et keneki na direction nini. Mais pour la chiter pour na likambo yango ndeko nata faut ko yeba ete na makambo etali ba assassinat ba criminologie tout ba makambo sous to kana ba fait otobengaka ba suicide par exemple. Est-ce que s'il semblerait qu'ils a fait suicide parce que mon conduit mon abimi na tongo abimi si le chauffeur nanga kende il peine garde nanga yo kende kotika courrier il peut-être a démarré mutuka ke ya sali o esala meluana on ne sait pas. C'est ce que je dis
pour avoir des résultats positifs. Et autre chose, il y a sa fille qui pleure au nom de l'ensemble. Mais il va certifier tes audio. C'est ce que je dis. Audio, il semblerait que la fille pleure au nom de l'ensemble. Aïbokulaka, Aïmpaka, Oakei, na tragique, na liwa moko trop tragique. C'est-à-dire, banquette nango, toko condamné, comme mon côté, totika kamusus. Oh, mais oui. Non, pas politiser en côté, s'il vous plaît. Non, il n'y a pas politique là-dedans. Il y a un mordant, il y a l'insécurité. Et on a rappelé Batu. Bae Obana Sima, ya atrocité, insécurité, aux Salamao. Yeba ngondeko bako bebisa image ya Kinshasa parce que Kinshasa baliko laksana mokilete Kinshasa nabino et elle est ingouvernable. Kinshasa la ville ya insécurité babo magana ba ancien ministre babo magana bato bazana nini. C'est-à-dire tozo ko bebisa image ya sur le plan sécurité ya mboka na biso conformément na baje ya francophonie autonomique organisée. Donc ici vous devez savoir peuple congolais de partout que le fait ya criminalité to fait o salami le lopo na ndeko to kubokulwa kanabiso to balancer ngo na bosa na sagesse mingi na bonya mingi parce que ba fait ko bima na kati ngana tunika ka motuna bongo soke zalaki suicide on ne sait pas est-ce que zalaki bato ensemble on ne sait pas donc que le service compétent va brandir biso ba élément possible Vodacom Orange ba cellulaire donc ba groupe cellulaire parce que le garde appelle Peter Tiani à 14 h. Non, Peter Tiani qui publie déjà, publie déjà que à 14 h le fait a été enlevé. Attendez, s'il vous plaît. Il y a quoi démentir Yango à l'objet que ça là qui tue toi à 14 h s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Parce que bazo indexé ndeko Steve Wemby, bazo indexé bongo Patrick Lokala na Peter Tiani, balobi Élisée Odia également parce que balobi que bango ba tu qui na 14 h, bango là ça il démenti balobi ba tu qui na 14 h. S'il vous plaît, merci. Si c'est là est vrai, s'il vous plaît, si c'est là est vrai, tu es Ali. Non, s'il vous plaît. Si c'est là est vrai, attendez. Est-ce que vous n'avez pas la technologie tweet ici? Non, on peut bandir même en direct. S'il vous plaît. Ndeko Steve Wemby moko à démentir et puis à sali capture à tweet na ye et là qui na certainement na 21 h ou 22 h ce qui na kanga ki malamu. Alors merci beaucoup Serge Nteka, David Motomungu indépendant. Bonjour et bienvenue à vous sur SAML 13 télévision. Votre lecture sur ce fait, les enquêtes pluridisciplinaires et comme ça la manenini est-ce qu'il faudrait comme ça toi intégrer na kati ya bateau il faut pas ça l'enquête il faut toi intégrer na justice ya ba moka mususu po to certifier parce que to limité que to za le long incertitude lokola ndenge zala na procès ya chebe ya til le loto e bakate nani wa boma qui est concrètement est-ce qu'il faudrait toi intégrer bateau mususu po to za la vraiment la certitude pe crédibilité ya ma nyoso ekosala na enquête pluridisciplinaire voilà. Bonjour, cher Nathan, d'abord. Je sens que tout le monde est un peu alerté parce que nous avons perdu un être cher. Mais qu'à cela ne tienne, je commence d'abord par vous remercier pour votre invitation. Je vous en prie. Parce que c'est ma toute première fois de venir ici sur ces plateaux de SAML 13. Je salue aussi en même temps votre coordonnateur, Louis-France Kouzekisa, qui est quelqu'un avec qui on échange très fréquemment. Le directeur général. Justement, je salue aussi mes co-débatteurs ici sur ces plateaux. Alors j'en viens très rapidement pour gagner le temps. Parce que vous savez, je dois commencer ici par saluer la mémoire d'un homme sans pareil. C'était un aîné pour certains, un père pour les autres, pour nous. Vous savez, du moment où nous avons appris sa disparition, sa mort, on a manqué des mots. J'étais les mercredis avec une grande personnalité politique où, dans sa conférence de presse, je citais ici le président Martin Fayulu. Nous avons échangé avec un camarade que j'ai salué en passant, d'ailleurs Daïlin. Nous étions en train de parler de Chérubin Okende, comme si on savait qu'il allait partir. Il me disait même, ah mon cher en lingala, ah vieux, il faut écoute pour nous rappeler certaines promesses à Salama. Vous savez, des personnalités comme Chérubin, je pourrais dire dans la classe politique congolaise dans son ensemble, c'est comme une espèce en voie de disparition. Il y en a très peu, et vous pouvez même sentir, non seulement par son parler, mais c'est quelqu'un qui avait une forte personnalité.
Aujourd'hui, à compter de Lunda Boulolo jusqu'à nos jours, des ministres en fonction qui ont accepté de démissionner pour raison de convictions politiques, ils sont très peu. Donc ici, je présente mes sincères condoléances à la famille biologique de l'honorable Chéribert Okende, à sa famille politique aussi, ainsi qu'à ses amis et à ses proches. J'en viens à l'analyse des faits. Je vais répondre très rapidement à mon très cher ami. Vous savez, lorsque nous venons sur un plateau sérieux comme celui-ci, il faut mettre de côté des passions politiques, parce qu'il s'agit d'une vie humaine. Très bien. Il était en train de dire ici, il a parlé de suicide. Moi d'ailleurs, j'ai pensé, vous en tant que journaliste, vous allez lui demander de retirer cela très rapidement. Parce que les premières conclusions de l'enquête disent que Chéribert a été assassiné. Les faits qui sont là. Lorsque les médecins légistes sont arrivés sur place, ils ont vu le corps. En ramenant le corps, vous êtes journaliste, je pense que vous n'allez pas me contredire. On a dit qu'il était assassiné. Donc, c'est-à-dire que l'hypothèse de suicide, on doit l'élaguer. Parce que quand on dit que quelqu'un est assassiné, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est venu, qui lui a ôté la vie. C'est ce que ça veut dire. Bon, pour expliquer aux téléspectateurs, je vais beaucoup plus parler en lingala, en ces termes. Et l'inkoloba, Chéribert, n'ende kolabiso azoloba, azoloba, mususu pami boumaki. Il y a un exemple. À confirmer, mais. S'il vous plaît. Ayebi qui ça. Non, ekoki kozala bongote parce que ma première conclusion et enquête, c'est qui est certain et sûr. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas de débat là-dessus. On ne peut pas venir même en débattre ici. C'est que l'honorable Chéribert Okende a été assassiné, point barre. Très bien. Voilà. J'ai voulu. Vous savez, nous étions en train de dire ici, très récemment, que la ville de Kinshasa était en insécurité. Nous vivions tous dans l'insécurité. D'ailleurs, je vais dire au présent, nous vivons tous en insécurité. Figurez-vous, quelqu'un comme Chéribert Okende, un personnage politique de premier rang dans ce pays, occupant des fonctions officielles, député national de son État, il était invité au niveau de la Cour constitutionnelle. C'est tout ce qu'on a comme information certaine. Parce que on voulait savoir ou encore connaître son patrimoine, c'est-à-dire il devait déclarer à l'entrée tout comme à la sortie. Des preuves qui sont là. Je disais ici que lorsqu'on disait qu'on était en insécurité, il y avait des kidnappings, ainsi de suite. Le porte-parole du gouvernement, très rapidement, il est venu dire que non, il n'y a pas d'insécurité. D'ailleurs, c'est des gens qui veulent créer la psychose pour faire peur aux gens qui doivent participer au jeu de la francophonie. Dieu merci. Je dis Dieu merci parce que des faits avec le procès de kidnapping qu'on a suivi, vous venez avec moi confirmer ce que j'étais en train de dire. Ça, c'est de un. Deuxièmement, parlons de l'enlèvement de Chéribert Okende. On a alerté plus de 24 heures avant, cher ami, s'il vous plaît. Un député national est enlevé. On ne sait pas dans quelles conditions. Vous étiez en train de parler ici des journalistes qui ont certifié l'information selon laquelle que Chéribert Okende était enlevé par des personnes non autrement identifiées. Il faudrait rappeler que le tweet est de la part également du secrétaire général du parti. Justement. Voilà. Maintenant, la question que je me pose, parce que les questions sont vôtres ici, les réponses sont le nôtre, c'est que quelle était la réponse de l'État, des services de sécurité, du gouvernement même dans son ensemble, lorsqu'on disait que Chéribert Okende était enlevé. Troisième chose, Chéribert Okende est un membre du parti politique Ensemble. Nous savons aujourd'hui d'ailleurs, et c'est très déplorable à voir des guéguerres qu'il y a entre l'UDPS et Ensemble. On cite Moïse Katumbi partout, tout ça. Je vais vous faire une démonstration des faits ici. On va aller par des faits. Moïse Katumbi arrive à Kinshasa pour raison des manifestations. Permettez-moi, je vais aller très vite. Il arrive à Kinshasa pour des manifestations. Moïse Katumbi, il fait des manifestations qui a été
réprimandé de la manière la plus brutale par la police. Vous avez vu des images. Deuxièmement, Moïse Katumbi, il vient avec Salomon Escadé là ici. Salomon Escadé là est enlevé. Troisièmement, l'un des communicateurs les plus bruyants d'ensemble, d'ailleurs que je salue en passant, un aîné Mike Mukibai, incarcéré, Daniel Safou, n'en parlons pas. Et puis après, on est venu assister à l'assassinat fort malheureusement de Chérubin Okende. Mais c'est une conclusion d'une suite logique. Mais ici, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'il s'agit d'une vie humaine. Vous avez posé une question relative aux enquêtes, je vais chuter par là. Demander au service de notre pays de faire les enquêtes, c'est comme demander à Big Boy de mener des enquêtes de kidnapping. C'est-à-dire que là, nous partons par la conclusion selon laquelle il serait beaucoup plus important d'inviter des enquêteurs indépendants, qui seraient indépendants du gouvernement. Ils enquêteraient avec... Comme l'a demandé Moïse Katumbi. Justement. Merci beaucoup, Joe Maele, politologue. Bonjour et bienvenue à vous sur Samuel 13 Télévision. Est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire recours cette fois-ci à des enquêteurs indépendants parce que le gouvernement tient à ce qu'il y ait des enquêtes pluridisciplinaires, mais est-ce que, comme David l'a dit sur ce plateau, est-ce que vous pensez qu'on doit faire recours aux enquêteurs indépendants? Question qui ait justement crédibilité également dans ce qui va se passer comme enquête pour certifier et savoir qui sont les assassins de Chérubin Okende. Alors, bonjour cher Nathan, bonjour à tous les Congolais qui nous suivent. Déjà, c'est la règle des politesses, parce que je ne peux pas amorcer la thématique sans pourtant saluer. C'est avec qui nous allons partager les plateaux. Et puis, un bonjour particulier à monsieur Francis Mungangawesa, qui est directeur général de marque Francis Plumbing Enterprise. C'est une entreprise de construction. Pas de publicité non, ici sur ce plateau. Non, s'il vous plaît. C'est une manière d'encourager l'entrepreneuriat parce que c'est un diaspora qui œuvre. Il doit payer pour ça ici sur ce plateau aussi. Il faudrait faire. Je suis en train de les saluer là. Très bien. Donc, alors, partons de la question sur l'assassinat de monsieur Okende. Et premièrement, étant humaniste, la vie humaine est sacrée. Notre constitution, qui est le contrat social, consacre une disposition dans son article 16. Alors, si je pars par des faits, il faudrait savoir qu'il y a d'abord qualification de l'infraction. C'est une homicide qui est volontaire. Ça signifie, nous parlons assassinat. Alors, ça c'est un premier constat que nous avons fait, parce que lorsqu'il y a infraction, il faut commencer à qualifier cette infraction, et nous avons eu à qualifier, ceux qui disent le droit ont eu à qualifier cette infraction, mais je vais plus m'atteler sur cette infraction et puis la manière de faire les enquêtes. Vous savez, lorsqu'il y a homicide volontaire, ça signifie assassinat, ça c'est dans les termes juridiques. Au préalable, il y a une préméditation. Ça signifierait qu'il y a une sorte de planning qui a été fait pour éliminer cette personne. Parce que dans l'homicide volontaire, ça signifie qu'on veut assassiner M. Nathan, on va faire un planning, on va savoir où est-ce que vous fréquentez. Il y a tout un planning qui est fait pour éliminer une personne. C'est pourquoi on appelle ça volontaire, une sorte de planification. Alors, nous réfléchissons en termes d'hypothèse, parce qu'il faudrait réfléchir en termes d'hypothèse. Ça signifie que le bourreau de M. Okende, comme il a été assassiné, le suivait depuis longtemps. Il y avait une sorte de litige ou des contentieux. C'est contentieux qui est méconnu entre les communs des mortels. Alors, c'est contentieux qui a conduit à ce que la fois dernière qu'il soit assassiné. Ça, il faudrait les retenir. Alors, lorsqu'on parle d'une enquête pluridisciplinaire, c'est dans quel niveau où l'enquête ou la procédure sera pluridisciplinaire? Vous devez savoir, nous sommes un État souverain. La souveraineté d'un État se dégage aussi dans ses appareils institutionnels, dont la justice. Alors ici, lorsqu'on parle, parce que il faut toujours entrer dans l'esprit du discours de ce que disent certaines personnes pour comprendre ou élucider les vérités qui pouvaient être dites. Lorsqu'on parle des enquêtes ici, c'est une manière de créer une commission mixte pour enquêter. Parce qu'on ne va pas aller prendre les différents juges, ou on va prendre la Cour constitutionnelle, ou on va prendre ceux qui disent les droits ailleurs pour qu'ils viennent dire le droit. Parce que vous savez, dans la dimension juridictionnelle, chaque État a ses lois
et nous avons un système juridique dans lequel nous naviguons. Peut-être ce système juridique peut être différent du système anglophone. Donc, il faudrait commencer à requalifier d'abord cette chose. Donc, ici, s'il y a une sorte de partenariat ou de collaboration, la collaboration sera faite dans la dimension des enquêtes. Pourquoi? Parce que les enquêtes aujourd'hui, il y a une sorte d'avancée avec la technologie, avec l'expertise. Alors, si le Congo aujourd'hui, il faudrait le dire, nous avons une sorte d'anomalie dans nos enquêtes et puis une sorte de lenteur, nous allons tirer cette expertise et cette vitesse à l'extérieur. C'est pourquoi on parle de pluri. Quand on parle de pluri, ça signifie plusieurs. Donc, il y aura une sorte de commission. Je ne sais pas si cette branche-là sera appelée commission, mais dans la contexture, c'est une sorte de commission dont on va mettre les experts enquêteurs congolais, je ne sais pas, belges, sud-africains, je ne sais pas, mais cette commission-là sera constituée de plusieurs enquêteurs. Pourquoi? Ça nous permettrait, aujourd'hui nous sommes en train, nous et vous, nous sommes en train de naviguer dans les hypothèses, il semblerait, mais lorsque ces enquêteurs viennent avec la technologie, avec l'expertise, je pense que les hypothèses seront confirmées ou infirmées. C'est lorsque nous pourrons savoir le pourquoi de sa mort. Mais ce qu'il faudrait retenir, que nous sommes dans un cas d'homicide volontaire, il y a une sorte de préméditation. Ça c'est un chemin qui est clair à suivre, parce que lorsque les enquêteurs vont commencer, ils vont commencer par la redéfinition de l'infraction. Parce que si c'était un meurtre, on allait dire, bon, c'était involontaire, peut-être par accident, peut-être, je ne sais pas, mais quelque chose qui est venu sans préméditation. Alors, mais ici, nous savons qu'il y a une préméditation, et c'est à partir de là qu'on va commencer à dégager le retard. Je pense que jusqu'à présent, il ne faudrait pas que nous puissions porter l'assassinat de M. Okende à un camp. Je m'abstiens comme politique à pouvoir donner cet assassinat une connotation politique, parce que vous savez, vous êtes un journaliste à détail. Aujourd'hui, la toile est bourrée de plusieurs connotations, de plusieurs interprétations. Il y a ceux qui portent cet assassinat à notre régime, parce qu'il faudrait être clair et distinct. Et je suis en train de regarder M. Félix Tshisekedi, qui est incapable de commanditer l'assassinat d'une mouche, mais à commanditer l'assassinat d'un monsieur avec qui il a travaillé. Et j'ai aimé aussi l'essence d'humanisme de cet homme, parce que chaque jour Félix Tshisekedi nous démontre le cœur d'un leader et la dimension paternelle, parce que dans un État, surtout chez nous en Afrique, le chef de l'État a une dimension où il est président, où il est chef de l'État, où il aussi les père. Mais le président de la République, chaque jour, il est en train de démontrer au Congolais la dimension paternelle, parce que la dimension paternelle, c'est la dimension sociologique. Lorsqu'il entre dans les conseils des ministres, où la paternité ne doit pas exister, où c'est la dimension des chefs de l'État qui doit porter la casquette, mais les chefs de l'État transitent la dimension du chef de l'État et du président de la République. Porte la casquette du père pour se lever, enfin de rendre minute de silence à une brave personne qui est partie. Le chef de l'État transcende la dimension du clivage pour porter la dimension de la nation. Donc vous allez comprendre, le chef de l'État construit même la nation dans le Conseil des ministres. Merci beaucoup, Joe Maïle, le politologue. Shadrack Kileka, piste pour l'émergence, cette Kikouni, j'ai lu votre communiqué. Et vous demandez également qu'il y ait des enquêtes, mais que dire sur cette enquête pluridisciplinaire exigée comme ça par le gouvernement de notre pays, le gouvernement Samadou Kondé. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait associer le plus tôt possible les enquêteurs indépendants? Question de certifier, parce qu'on a besoin de savoir, le Congolais a besoin de savoir, au-delà du fait que c'est un père de famille, mais c'est un ancien ministre, un député national. Le Congolais veut savoir pourquoi Chéribé Okende a été assassiné et par qui. Est-ce qu'il faudrait associer à cela les enquêteurs indépendants? Merci beaucoup, Monsieur Nathan. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir pour moi de me retrouver sur votre plateau. Alors, je salue mes co-débatteurs et je salue mon président Seth Kikouni, mon cordon Ramazani. Très bien. Alors, nous, dans Piste pour l'émergence, nous avons appris cette nouvelle qui nous a fait très mal, justement parce que c'est une personnalité qui est partie. Au-delà d'être politique, il fut juriste en fait. Voyez-vous? Alors, nous exigeons qu'il y ait
une enquête sérieuse, objective, opportune, dans l'impartialité. C'est pourquoi on va, dans notre façon de réfléchir au sein des pistes pour l'émergence, déjà nous n'avons pas confiance en notre justice. Vous n'avez pas confiance en la justice? Effectivement, je vais m'expliquer. Allez-y. Cet acte odieux est survenu quand? C'est juste après les discours de M. Félix Tshisekedi au Kassai. Voyez-vous, il faut regarder avec les temps en fait. Lorsque vous regardez au cours des quelques mois, disons du mois de mars jusqu'à aujourd'hui, l'opposition politique aujourd'hui est tellement menacée par le pouvoir en place. Donc tout ce que le pouvoir en place exprime, c'est la peur. Voyez-vous. Alors, déjà nous, de notre côté, nous présentons déjà nos sincères condoléances les plus attristées à la famille biologique de l'illustre disparu, à sa famille politique, ainsi qu'au peuple congolais. J'en reviens par rapport à la question, mon co-débatteur qui dit que Bati Kakamundu quitté, selon la déontologie qu'il a appris. Je me demande, c'est écrit où? Parce qu'il peut bien parler ici sur les plateaux de la déontologie, mais c'est écrit où? Est-ce qu'il est interdit à une personne de déposer, soit de laisser son téléphone dans sa voiture? Nulle part. Et on juge, c'est-à-dire que la personne, lorsqu'il juge bon de laisser ça dans sa voiture, il sait que non, s'il laisse ça dans sa voiture, ça sera sécurisé. S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, attendez. Vous allez dire, non, attendez, s'il vous plaît. Mais il était calme quand vous êtes en train de parler. Vous êtes sur ce s'il vous plaît. Ils sont tellement allergiques à la contradiction. Merci beaucoup, attendez. S'il vous plaît, non, c'est John Maïle, s'il vous plaît. Attendez. Raison pour laquelle vous aurez le temps de réagir. Oui. Très bien, on y va. Alors, je vais réitérer mes propos pour dire ceci. Lorsque la personne estime que laisser, par exemple, son téléphone, une arme dans sa voiture, la voiture aujourd'hui, on peut toutefois fermer. Verrouiller, disons. Voyez-vous? Et donc, s'il estime que dans sa voiture, soit ça sera sécurisé. Où est le problème? Il n'y a aucun problème sur ces points. Et s'il vous plaît, je mérite d'ajouter quelque chose. Et surtout que le garde du corps a dit qu'il a laissé, il dit en lingala dans cet audio, Nati qui vient à Mutuka, et puis Nati qui mounou qui n'a pas Mutuka. Donc certainement, il savait que Chéribé Oken était là, et puis le fait pour lui de laisser son arme ne devrait causer aucun problème. Tout à fait. On y va. Alors, lorsqu'il est allé auprès du magistrat pour obtenir, pour que le document soit signé selon... Pour qu'il obtienne l'accusé de réception. Tout à fait, selon les témoignages. Il est revenu, il n'a pas trouvé. Il a alerté en fait. Les partis politiques ensemble a alerté sur l'enlèvement de M. Chéribé. Les services de renseignement, qu'est-ce qu'ils ont fait? Rien du tout. On arrive. Ne dis pas qu'ils n'ont fait rien du tout, parce que certainement ils étaient en train de rechercher également où se trouvait Chéribé Okene. Moi, ce qui m'étonne, c'est que l'institution la plus haute, la juridiction la plus haute du pays, il n'y a pas de caméras de surveillance. Comment expliquer? La Cour constitutionnelle. La Cour constitutionnelle. Il n'y a pas de caméras de surveillance. C'est ce qui m'étonne. C'est vous qui l'avez dit. Peut-être il y a une caméra et puis ils ont des images. Alors, ils vont certainement le sortir au moment opportun. Déjà, il faut comprendre en ce qui concerne les enquêtes, c'est que nous sommes dans l'instruction, dans la phase instructive. Et déjà, quand on parle de l'assassinat, on va le mettre par préméditation. Et les enquêtes sont secrètes dans ces dossiers. Par conséquent, nous, on exige à ce que il faut qu'on associe, comme on a parlé des enquêtes pluridisciplinaires, il faut qu'on associe d'autres enquêteurs étrangers, comme ça va permettre à ce qu'il y ait la crédibilité. Justement, la justice aujourd'hui, comme nous avons dit, nous n'avons pas confiance à cette justice. Et même lui, M. Tulom, il a dit que la justice aujourd'hui, c'est un échec. Et lorsque déjà le gouvernement passe pour dire que nous allons soit travailler ensemble avec d'autres enquêteurs, ça prouve à suffisance déjà qu'il reconnaît en eux que notre justice est faible et c'est vraiment un échec. Très bien. Voyez-vous? C'est dans ce sens-là que nous réfléchissons. Et donc, par conséquent, ce qui est aussi sûr, c'est que aujourd'hui, l'insécurité a élu domicile dans la ville de Kinshasa. En particulier dans toute la République en général. C'est ce que nous, dans Piste pour l'émergence, nous demandons à chaque citoyen de se prendre en charge. Parce que nous ne pouvons pas compter sur ces régimes. Surtout pas à ce moment où nous traversons. Vous allez vite comprendre que du côté de la majorité,
Ils ont peur en fait. Parce qu'ils savent qu'ils ne vont rien gagner, ou soit les élections et tout. C'est pourquoi ils utilisent les menaces, ils utilisent tous les moyens possibles de la dictature. Mais or, ils oublient que nous sommes en démocratie. Comme nous sommes en démocratie, ils doivent savoir que notre point de vue compte. Et parce qu'on nous reconnaît, le souverain premier, c'est nous les peuples. Et donc c'est dans ce sens-là que nous réfléchissons par rapport à cet effet. Merci beaucoup, Shadrack Keleka, piste pour l'émergence. Il représente sur ce plateau 7 Kikouni. Serge Nteka, c'est vrai, vous êtes politique, vous voulez bien parler élection, mais ce qui nous concerne, c'est aussi l'assassinat de cette grande figure de notre politique. Élection, c'est vrai, c'est la fin aujourd'hui, certainement le 15, la fin de dépôt de candidature à la CENI pour le compte des candidats députés nationaux. Est-ce que vous allez déposer? On ne sait pas. Certainement, vous allez répondre à cette question. Mais Serge, dites-nous, est-ce que nous pouvons cette fois-ci nous dire que nous allons souper connaître l'assassin de Chéribé Okende, parce que c'est le souhait de Congolais. Et surtout qu'il doit y avoir une enquête pluridisciplinaire. Mais est-ce qu'on négocie, Serge, au Kanisi que soupe Tokozwa vraiment ma précision na ma union sur les kaki. Et surtout, nous devons fournir cet effort, mais notre bande à anticiper pour que acte yaboye se reprendre. Et surtout, envers autorité, Kondi Yambo Cannabis, surtout un ancien ministre, également député national au cours de cette législature qui n'est même pas encore finie. Vous avez la parole. Merci beaucoup. Est-ce qu'on va attraper le tueur? Bien sûr, on va l'attraper. Moi, je vous assure qu'on va l'attraper parce que c'est tout un réseau qu'on doit détecter. Mais sur ce fait, c'est tout un réseau comme les réseaux de kidnappeurs. C'est tout un réseau. On va détecter et puis mettre fin sur ça. Moi, je vais répondre à mon ami. Sur le plan sécuritaire, il est strictement interdit à un agent porteur d'une arme, même pas un agent, même Yomoko, parce qu'ici à Kinshasa, c'est dans les $600. Et si vous avez vos pièces, ces documents et tout, la police peut vous donner même un pistolet 12-6 mm. Vous voyez? C'est-à-dire, une fois vous êtes en possession de ces derniers, il est strictement interdit de les laisser à part ici Kayozali. C'est-à-dire, tant aux en mutuka, yo garde corps et puis na teni, tous en service, parce que le policier, l'agent, il était en service, en a quoi assurer sécurité à chef nae. Chef na yebise kita, yango pe eloko na ko interdire ba konzi mingi, yo zi policier. Musala no eza ko sécuriser mokonzi. Musala no eza uza mwana bitinda ya mokonzi te. Tolobela ngope mbala o policier mokonzi ya bisio zo papier okende ko tikelanga esika boy. OK. Musala no ezale ko mema ba papier. Musala no yi kozala pembe na mokonzi te ba ko sala relève. Neto mona ka ba policier buso so accompagner maman na wenze. C'est interdit. Très bien. Et ça la magate. Na ba fils maman. C'est-à-dire policier ozano sécuriser mokonzi yayo. Ayebiso kende ko tikelanga courrier. Donc il y a combien d'agents à dépôt à courrier? C'est une infraction pour la police. Moussalane yaki cause à l'agent à courrier. Ayaki moussalane yayangote. Et puis à tiki monduki na motuka. Soko ke na cour constitutionnelle. Et il y a sika yamboko taso wa ine monduki. Okotika olongoli chargeur okotina yango. Et akande boy na babiro nyoso. Policier atambola kana monduki na ye, monduki atambola kana policier na ye, tona militaire na ye. Donc, wana faut koyeba yango. Donc, n'est-ce pas ça l'exemple à téléphone. Donc, moutenir sur place. Téléphone na kotika me munduki te. Pour ceux qui na tiki munduki wana, munduki na nga salimbeba. Nana za infraction. Donc, yeba yango ke yi infraction de quoi abuki oh tobeka abuki asalimbeba. Abuki mibeku. Très bien. En parlant, il y a makambo, il y a déplacement, il y a motuka. Est-ce que le GPS de cette Jeep n'a pas été déclenché? Parce que toyebi technologie à ma Jeep tant que déjà on a démarré na kobima, c'est que GPS n'a pas allé déclenché. Sur le plan sécuritaire, tout d'abord nous devons détecter D-ring, lingala appelle moi passi, c'est-à-dire trajectoire. Il y a GPS à mon tout ko ndenge tambolaki. Parce que ça un enregistrement. C'est simple, si nous devons détecter le tueur et comment mon tout ko tambolaki. Et puis meki na ndako na air nini et comment ya cour constitutionnelle na air nini ba stop ba rien ngo so stopaki. Et ça Jeep ya haute technologie, ça un enregistrement.
S'il faut chercher les trajectoires de GPS, Yamdeko, Kondo, Cherbe, Okende, Kakana Jeep, tu détecter. Ça, c'est le premier fait. Si vous allez à l'étranger, Nabamboka Bapaya, Narope Satan, Simanda, quoi, Naba Kenya, Tanaba Uganda, là, son fan à Mingi. Mais oui, tu le bagage, c'est qu'on a la guitare. C'est-à-dire, tu as un autre Mpaka. Première agence de surveillant, Coco. Oh, biso na Congo to négligea. Biso na Congo Coco, ton Mpaka wa siminzete à Indoki. Or, à l'étranger, dans des pays développés, ba vieillard, ba on est ba premier surveillant. Et au comment on a tous les coins ba venir ba zanga raté. Ba première caméra à sécurité. Pour ya yebi na kibukoko na ye a kolandela. Mais biso a to négligea aspect wana. Deuxième des choses, ce qui n'a zongi na tango ya ba discours ya bandeko ya kala, ndeko Fayulu, ndeko Mozito, ndeko Shadar. N'est-ce pas ba prometaka Kinshasa que toko paralyser bino pour que toko créer insécurité pour que Kinshasa comme un gouverneur de Congo d'investisseurs bayate. Ndeko hilo kutato ya solo. Toko yakana na Kinshasa. Ce qu'on est pour vivre en sécurité. Donc, au cas où c'est que les bango baloba bongo, il y a une insécurité tous autres. Mais ndeko nangai, ngana to vandiawa. Na siliki na biso ndeko nata na kola kisaya na ko créer insécurité pour ba journaliste ba ya kasusu, to ba communicateur. Ndeko ba communicateur ba ya kasu na émission na été. To la muki 2 jours 3 jours insécurité comme ba communicateur ba ya té. Na na cause fait wana. Ngai te. Ngolo ya ndeko Mozito. Ya lobi boye ndeko Mozito to ndeko Fayulu na ndeko Shadar. Mozito nem taloba ka. Boye balongo baloba boye. Non, Fayulu n'a jamais dit ça. Merci. Non, lobi ndeko Mozito ndaloba ki na rectifier. Ndeko Shadar il peut promettre ka yango. C'est-à-dire bandeko ya opposition balobaka ete bako créer insécurité. Bako créer bako sala nyonso pour ba investisseur bayate. Tena kozonga lelo boye ba eloko moko. Lelo soki j'ai la francophonie oyo. Ezui échec. Ce n'est pas Félix Tshisekedi qui échoue. Kenya bomona ba Kenya wana akana minéreté. Avivaka na ya tourisme na ya kokima mbango. Chaque année ba organiser rango 2 fois. C'est-à-dire na 2 fois na ba sala 1 mois 2 mois ba touriste ba yebele devise ekoti ba mindele pe ba yeba talité lelo na chata park lelo na cha hotel lelo na créer entreprise yango moni ba Kenya wana ba Tanzanie ezoko se développer ba Afrique ezoko se développer mbango juste pour na tourisme maintenant ba G. Brésil wana pa bomaka ka juste pour na football. C'est-à-dire qu'on organise la compétition. La République démocratique du Congo doit quitter cette étape où, si vous êtes opposant, vous devez créer des embuscades pour détruire l'économie. Vous n'avez pas s'il vous plaît. S'il vous plaît, ici. C'est une opposant pour être détruire économique. Non. La plupart des banques qui sont ici tombent en faillite à cause de nos papas qui sont dans l'opposition, qui laissent. Écoutez, s'il vous plaît. Crise économique c'est-à-dire crise économique et mondiale. Merci. Kasi nako concerne batato ya biso oboyi na ngambo ya opposition bon créer sécurité te na Kinshasa pour protéger la francophonie et intérêt ya congolais la deuxième tournant nako conclure koloba boye ndeko pona mayo tuna kinga ya maponami lelo ile 15 baye oba ko rêver ko kanisete maponami ko zala te. Je crois lelo yi peut-être dernier jour mais ngana ko senga na seni yokela bango mawa ba ibana ba etike mais apparemment bilo to ça dit pas nguma te kota ignosa écoutez kende na ba ki genio surtout tout mutuna te kende na ba ki genio surtout ya ba parti nyo surtout ba regroupement et nyo sacré okomona ke angouema ezali so ke na namba IDPS liste déjà za qui publié lelo za clôture soko ke na ngambo ya autre vision du Congo et allié regroupement na biso tout était déjà fait, c'est-à-dire il y a un bâtiment qui va arrêter. Mais bien sûr, je suis candidat député provincial. Déposer candidature. Mais député provincial les allés au Banandé. Ah ouais, ok. C'est-à-dire, nous avons informé les Congolais, les Congomani, voilà la terre. C'est vrai qu'il faut créer une sécurité pour paralyser l'économie, paralyser les investisseurs, la terre. Et que ça la paix biso passe. Donc, on a passé le thème, kasi, to sangana pour to débattre Congo. Ne vous parlez pas ça la seconde. Oui, la pêche en seconde. Non, non, souk sawana, non, ko souk sawana. Ndeko nata. Biso tango to kolaka na Kinshasa oyo.
tozalaka ta toswani na yo lobi na tongo tokozonga ta na zingweni tomela ta moji mais culture ekomi na Kinshasa oke ya ko assassiner ya ko empoisonner ya ko bomana congolais kino biso tokoli nango te botika biloko wana toyebi ba o ba sima na yango bakolonga te. Merci beaucoup. Yo yebi bato ba sima na non bato ba sima nango kasi bato ba onyo la congolais. Très bien, merci Serge. En tout cas nenga lobi wana politique et ça la kabiso ba ennemi te tozala ka adversaire. Et ça le coup na ring ya box soki to betani makofi wa alongi to ya mani politique ils la rapé bongo makambo assassiné ils malamuté. Alors David, enquête pluridisciplinaire parce que toujours le belango. Est-ce que au kanisi que cette fois-ci toko kutana pe enfin toko bloqué tel local la nenge dossier ya Jijiani il fallait qui bloqué parce que jusqu'à ce jour tu évité mini oyo et comme la kibongo Jijiani tu évité banani obazaki na simanango banani obakoza qui eliwa tu évité mais est-ce qu'on kanisi que déjà une enquête pluridisciplinaire ce qui makambo sala malamu et que ça la bongo que moka na biso en tout cas tous les sources d'aba difficulté te ya koyeba que ce qui muto akufi to yeba akufeli nini na ya bomiye est-ce que au kanisi vraiment que enquête pluridisciplinaire wana et que sangi sa bongo enquêteur misusu et il va avantager pour que to détecter ba causer liwa na ndeko Chéribin. Oui, ndeko Nathan, frère Nathan, avant que je réponde à ta question, avant de venir ici pour na liwa ya Kulutu Chéribin, tozaki ko sololana batu ebele. Kasi na ko sololana Kulutu nanga moko asaka na douane na Kisangani. Okaela Moudi que je salue en passant. Atuninga yo mutu ali moi politique, expliquer un peu pouvoir ya lini. Na ebisi na maloba nazomo on dirait comme il passe. Pour dire en français, c'est devenu difficile pour expliquer. J'ai décidé depuis un certain temps de m'amener avec des matériels didactiques. Au moins, au Ezali, bougie. Au Ezali, permettez-moi, Natala Soki, Koya, Nazanango, au Ezali, allumette. Kopelisa moi, s'il vous plaît. Au moins, bougie, malam, au Arande Maël, Nalinga Raonde pour la bombe. Au Ezali, bougie, au Ezali, Nini, allumette. Sika, au Ezali, le roi pouvoir. Obi singa ni na peli sango wa pité on a plateau so ina zua limite na peli siboye pour na che moto ile ça ni il va tomber et que tu as incendie bandeko sika bandeko ba il na pouvoir s'il vous plaît comme vous avez le pouvoir utilisez-les à bon escient c'est-à-dire aux yeux au pélici au memiango et sika il faut même appeler là où il y a l'obscurité il faut apporter quoi la lumière. Merci. Donc je vais revenir avec mes matériels didactiques après. Je pense que ceux du pouvoir ils ont compris. C'est beaucoup pouvoir plus facile. Pouvoir ya explication clair. Mais habiter il faut na sunande neza quoi être zaki na école primaire to na babi ngoni maternelle ba na koya na ba moi papier na ba moi dessin pour to comprendre awa papa awa maman ba dessiner. Sika na moni boyeza est beaucoup plus facile parce que le roi molili pe aramakasi na mboko bande ko belé ba utiliser rango ba comprendre très facile. Donc pouvoir né yango donc au pélici de konato péliso mais yango de Félix Tshisekedi pour ça là c'est na tunyo te répondre mais Félix a pour ça non s'il vous plaît sika mbala sima po ete ba kongomani ba yebanga benga nga l'homme de la limette et du bougie na sika ko répondre bande ko ngai ndeko nanga oyo ya ngamu nanga s'il vous plaît mon frère j'ai oublié vous ndeko Jomaele j'ai vraiment beaucoup apprécié sa pertinence parce qu'il est resté dans les faits. Il a dit ici qu'il ne faut pas porter l'assassinat au régime. Vous savez, lorsque nous sommes dans un régime démocratique, comme le disait mon frère, ce n'est pas l'anarchie. C'est-à-dire qu'un régime démocratique est régi par des textes et des lois. Le régime, ou soit le pays, n'est pas conduit selon bon vous semble. Vous avez dit ici, il y a eu des discours ici scandaleux, des discours dangereux qui ont été tenus par des officiels, s'il vous plaît. Je vous ai fait la démonstration ici en disant que depuis des arrestations des membres d'ensemble, des katungistes, figurez-vous, on arrête quelqu'un comme Salomon Escadela, est-ce que soyons sérieux? Nous avons lu les communiqués de la DEMIAP, s'il vous plaît. J'aimerais pas revenir là-dessus. Fort malheureusement, la télé, c'est le temps. Deuxièmement, il a dit non, le rôle du chef de l'État, voilà, il a bien dit. En Afrique, j'ai aimé cette pertinence-là. Hormis qu'il soit chef de l'État, il est aussi père. Mais le rôle du chef de l'État devrait être beaucoup plus préventif.
Vous savez, si on était dans un pays sérieux, je ne pense pas que M. Chérubin Okende serait assassiné. J'en viens. Mon ami ici, il est en train de parler. Oh non, Ezalimbeba, Moutouaïna Mundoki, tout ça, vous avez bien évidemment parlé des enquêtes. Pourquoi on ne veut pas que des enquêteurs congolais enquêtent là-dessus? Je vais vous donner un cas. Ceux qui connaissent l'histoire, ils savent l'assassinat de la princesse Diana. Vous l'avez connu. La princesse Diana a été assassinée à Paris. Ceux qui sont cultivés, ils savent de quoi je parle. Pour épargner des détails compte tenu du temps, comme j'étais en train de le dire, on avait fait appel à des enquêteurs américains qui sont venus à Paris, n'est-ce pas, pour raison, comme mon ami l'a dit, pour raison de technologie à cette époque-là, pour raison d'intelligence aussi. Vous savez, lorsqu'on parle des services d'intelligence, ça veut dire que ce sont des gens, lorsqu'ils viennent parler, ils amènent des hypothèses inimaginables. C'est que même nous ne disons pas sur ces plateaux. Parce qu'on oublie, des fois on pense que comme nous sommes sur ces plateaux ici, nous sommes plus... Il y a des gens beaucoup plus intelligents qui nous suivent. Très bien. Et j'en viens encore à dire ici, que non, mon ami a dit, le président Adolphe Muzito ou les autres, ils étaient en train de promettre l'insécurité. Est-ce pour autant ça finit l'efficacité de l'État? Est-ce c'est faux, s'il vous plaît? Non, est-ce que c'est faux? S'il vous plaît, est-ce que c'est faux? Attendez, s'il vous plaît. Parlons vrai, est-ce que c'est faux? S'il vous plaît, attendez, s'il vous plaît. Discipliné, j'avais dit... S'il vous plaît, il n'a pas nié que Muzito ne l'avait pas dit. Il a reconnu. Mais il pose la question de savoir, est-ce que cela finit l'efficacité de l'État? On est vraiment très efficace. Mais comment vous êtes très efficace? On a assassiné un député national. On y va. C'est la question. Je continue, cher Nathan, je pense que j'aurai le même temps. Il a dit ici, non, compte tenu du jeu de la francophonie, d'ailleurs il a parlé de la richesse du Brésil, tout ça. Cher ami, non, d'abord je dirais que la richesse, vous savez, sur le plan du potentiel, hein, le Brésil c'est pratiquement le même potentiel que la RDC. Le Brésil a su tout simplement à transformer, exemple, sa forêt. Non, il a parlé aussi du Brésil. Il a dit que le Brésil, le football était là. Et c'était ce qui avait fait que le Brésil devienne riche. Non, vous êtes très cultivé, vous savez. Qu'est-ce qui a rendu le Brésil visible sur la Qu'est-ce qui a rendu le Brésil visible sur le Accepte d'abord les coups. Tu vas répondre. Souffrez, cher ami, s'il vous plaît. On y va. Nous ne sommes pas venus jouer ici. Écoutez, il a parlé de la richesse du Brésil. J'étais en train de dire ici, vous voyez le Brésil. Quand tu parles de visibilité, là c'est autre chose. Tu as parlé des richesses. C'est-à-dire que le Brésil aujourd'hui, c'est l'un des 20 pays au monde les plus riches. Je vais te dire que le Brésil n'est pas devenu riche à cause de son football, non. Le Brésil a le même potentiel que la RDC. Bino bois bato pouvoir. Tout le monde a maman Eve Bazaï bata kenda ba cop. Ba kuta na la bande comme Brésil. Très bien. Donc c'est-à-dire que c'est le même potentiel que nous. Oui, la forêt, tout ce que vous voulez, même les sous-sols. Le Brésil a su transformer cela grâce à quoi? Grâce à la bonne gouvernance. C'était pas le débat du jour. Cher Nathan, je chute en disant ceci. Les enquêtes pluridisciplinaires ne serait indépendant que si et seulement si on arrivait très sérieusement par des conclusions, comme mon ami l'a dit, pas avec des fins politiques ou encore politiciennes, pour dire que non, les années, comme on est en train de voir dans les réseaux sociaux des salles jeux, d'ailleurs vous étiez en train de dire, vous parlez des tweets ici des journalistes, les journalistes sont indépendants. Et puis il faut savoir ceci, les tweets dépendent des fuseaux horaires. Merci. Exemple, moi si je suis à Lubumbashi, je tweet à 15h, ça veut dire qu'à Kinshasa ici c'est 14h. Donc c'est un peu ça, c'est ce qu'il faut comprendre. Merci. Si j'étais au Brésil ou encore si j'étais à l'extérieur du pays, ça serait encore pire. Et ceux qui ont tweeté, c'est où? Ceux qui ont tweeté. Je ne peux pas récupérer mon temps, Nathan. Je peux pas récupérer mon temps. Merci beaucoup, vous l'avez plus. Donc je pense que le peuple congolais m'a compris. J'ai conclu en disant, je vous remercie encore. Nous sommes disponibles pour analyser en vue d'apporter de l'éclairage là où il y a l'obscurité afin que la population connaisse la vérité là où on a discerné. Merci beaucoup. Joe Maïle, vous terminez. Merci. Chance, vous m'avez permis de terminer. Pour moi, je n'appelle pas un recadrage parce que nous sommes dans une démocratie comme les ont dit mes frères. Nous avons, comme l'énonce l'article 22 et 23, cette initiative de pouvoir, l'esprit initiative de pouvoir émettre ses opinions et de parler. Mais moi, je vais plutôt émettre quelques touches qualitatives pour ce que mes frères ont dit. La première des choses, c'est que, je l'ai dit ici, nous sommes face à un cas qui ne relève pas des clivages politiques. Nous sommes face à un cas qui doit relever de l'intellect.
Parce que le clivage politique va nous permettre à faire des analyses avec les sensationnels et les motifs. Mais l'intellect va nous permettre à faire des analyses avec l'objectivité. Plus je vois mon frère, nous sommes en train de parler d'un cas d'assassinat dont j'ai cartographié et j'ai dit c'est un homicide volontaire, mais il fait entrer la question du pouvoir pour dire que le pouvoir a peur. Je ne sais pas si le pouvoir a peur de quoi. Donc, ça signifie comme le pouvoir a peur, donc c'est le pouvoir qui a commandité. Parce qu'il faudrait toujours entrer dans l'esprit du discours, dans les non-dits. Quand le pouvoir a peur, ça signifie que c'est le pouvoir qui a commandité l'assassinat de M. Cheribe Okenge. Or, il va s'expliquer. Or, il faudrait fréquenter les théoriciens et les praticiens du droit. Nous parlons de l'homicide volontaire. Ça signifie quoi? C'est un assassinat. Il y a préméditation. Préméditation, ça déjà bandakala. Donc, il ne faudrait pas prendre cette chose-là, l'incomber au pouvoir. Mais explique aussi à ton frère que ce n'est pas un suicide. Donc, s'il vous plaît. Non, juste un... Allez-y, Diomaye. Mon frère dit qu'il y a eu des discours scandaleux du côté des officiels. Les officiels, ce sont les personnes qui engagent la République. Nous en avons 4 institutions selon l'article 69. Mais je ne suis pas celui qui a le monopole de la police du débat. Mais il ferait allusion au discours de monsieur, aux propos plutôt choquants et forts de monsieur Kabouya. Mais monsieur Kabouya n'engage nullement la République. Est-ce que moi j'ai fait allusion à J'ai dit il ferait. Non, attends, non, tu es journaliste. Non, s'il vous plaît. Kabouya n'est pas officiel. Kabouya, il est secrétaire général de l'ICPC. Apportez cet éclairage. J'ai bien dit il a parlé des officiels. Kabouya n'est pas un officiel. Il est secrétaire général du parti. C'est pourquoi on y va. C'est pourquoi lorsqu'il dit les officiels de la République, moi je pense que ça c'est fuir le débat. Les officiels n'ont jamais employé des discours, moi je vais dire même scandaleux ou pamphlétaires. Là c'est. S'il vous plaît. Alors, s'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Alors, la capacité préventive du chef de l'État. Bon, je ne sais pas par là qu'est-ce que voudrait dire mon frère. Je ne sais pas la capacité préventive du chef de l'État. Lorsqu'on parle de gérer, je pense que les opposants définissent mal la gestion. C'est Fayoul qui a dit. Gérer, c'est prévoir, c'est organiser, c'est contrôler, c'est organiser, c'est commander. Il ne faudrait pas, s'il vous plaît, il ne faudrait pas rester dans la capacité préventive. Parce que lorsque vous restez dans la capacité préventive, ça signifie vous mangez un agneau par sa tête. Alors, lorsque nous entrons dans la question de la gestion de la chose publique, vous allez comprendre que le chef de l'État, c'est le grand manager qui donne la vision. Mais cette dimension pour la matérialisation, il y a chaque collaborateur du chef de l'État, d'une manière directe ou de manière indirecte, qui emploie cette démarche. Lorsque vous lisez l'article 93 de la Constitution, on vous dit que chaque ministre est chef de son département. Donc, dans certaines choses, il faudrait mettre le chef de l'État de côté. Mon frère parle d'une chose qui vraiment m'a choqué. Terminez par là. Oui, je vais terminer par là. Il fait une comparaison. Mon ami, je vous ai dit, nous sommes sur Semelle 13. On nous suit là. Je prends une pointe, on nous suit là. Lorsque vous faites une comparaison entre un téléphone et une arme, en tout cas, c'est choquant. C'est très choquant. Un téléphone ne peut pas tuer. Une arme peut tuer. Si je parlais s'il de ça, vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Un téléphone, même un bébé peut s'en procurer. Les comparaisons, un téléphone, même un bébé peut s'en procurer, mais pas une arme. La question de port de l'arme, d'une arme à feu, mon ami, lorsque nous ne sommes pas experts en sécurité, mais lorsque vous allez, ceux qui sont experts en sécurité, ou demandez, quand vous sortez ici, demandez à un policier, si lui il va se promener seulement, même à 10 mètres, il a son arme, qu'est-ce qu'on lui fera? Qu'est-ce qu'on lui fera? Il ne faut plus jamais dire ça, s'il vous plaît. Merci. Je demande au président Seth Kikouni, vous savez, un parti politique a une mission trilogique. Former, encadrer, on forme qui? On forme ses membres et cadres. On encadre et on sélectionne. S'il vous plaît, je peux m'ingénier. Monsieur Seth Kikouni, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Introduisez la formation dans vos partis politiques, c'est très important. La question sécuritaire, si vous n'avez pas de données, élaguez cette question. Merci. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Diomaye. Shadrach, vous terminez. Allez-y, rapidement. Merci. Mais je vais quand même répondre d'abord parce que les amis ont parlé, mais ils n'ont pas touché la question sur les élections. Parce que vous avez dit qu'aujourd'hui c'est la fin. En fait, mon ami a dit qu'ils sont prêts, ils ont déjà déposé et tout. Moi je vais dire ceci, nous dans l'opposition, nous dans Piste pour l'émergence, nous n'allons pas déposer
nos listes. Justement, pourquoi? Parce que nous exigeons que... Ils n'ont pas d'argent pour aller aux élections. Sécurisez-moi, s'il vous plaît, sécurisez-moi. Serge, s'il vous plaît. Alors, nous n'allons pas déposer nos listes justement parce que nous exigeons une expertise externe, c'est-à-dire que le fichier électoral qui est le sous-bassement, ok? Le fichier électoral, parce que lorsque vous regardez d'abord la loi, c'est la répartition des sièges qui est calculée sur base du fichier électoral. Le fichier électoral, c'est la base même des élections. Tout se déroule à partir de ce fichier électoral. Lorsqu'il n'y a pas... il faut au préalable que ce fichier électoral soit examiné même par un organisme externe. C'est tout ce que nous demandons à la CENI. Alors, pour... Chose qui ne sera plus fait selon Kadima. Mais il va partir. Nous, on n'a pas de problème. S'il ne respecte... Pardon? Est-ce qu'on est obligé d'aller... S'il vous plaît, Serge. S'il vous plaît, Serge. Terminé. Alors, c'est... déjà, pour revenir à la question je pense que mon ami a parlé de l'opposition. C'est toujours l'ami. Il a parlé de l'opposition et qui crée l'insécurité. Lorsqu'il reconnaît en lui, lorsqu'il dit que soit M. Adolphe Muzito avait dit ça, ça et ça. Donc, en d'autres termes, il confirme que M. Félix Tshisekedi aussi a proféré des choses qui ne sont pas correctes. Ça, c'est la première des choses. Et il faut savoir par rapport à la sécurité, la justice congolaise. Okay. Cette justice souffre d'un problème d'indépendance à la base. Okay. Aujourd'hui, la justice est devenue... La justice dépend du pouvoir en place. Lorsque vous suivez les discours de M. Félix Tshisekedi, au Kasaï, il dit qu'il va s'attaquer. C'est-à-dire M. Félix Tshisekedi se prend pour l'homme qui aime le Congo plus que tout le monde. Il dit il va s'attaquer, peu importe des violations des droits de l'homme ou autres. C'est-à-dire qu'il s'est fait... Il se substitue à la justice en fait. C'est-à-dire... La séparation du pouvoir n'est pas respectée. Or, nous sommes en démocratie. Oui. Il doit laisser la place à la justice. Merci. Il vient, je vais quand même donner cette ligne. Il vient lors de son entretien avec Madame Tina. Il reconnaît... Ce que j'aime avec M. Félix, c'est qu'il passe dans toutes les sorties qu'il fait, il passe toujours aux aveux. Et donc, il passe toujours aux aveux. Il passe toujours aux aveux d'échec. C'est-à-dire qu'il reconnaît qu'il n'a rien fait. Dites-moi. La justice élève une nation. Au moment où la justice n'a rien fait. Merci. Je suis clair, il n'a rien fait. Aucun secteur sous M. Félix Tshisekedi n'a marché. Je suis clair. Fait. Et deuxième, je vais citer pour dire ceci, que la justice élève une nation. Lorsqu'on rencontre déjà des problèmes au niveau de la justice, c'est fini parce qu'ils sont venus avec des slogans. Le peuple d'abord c'est déjà un chaos. La justice, n'en parlons même pas. Dites-moi, ils ont réussi en quoi? Merci beaucoup. Cette émission est terminée. Merci à vous d'avoir participé. Non, s'il vous plaît. L'émission est terminée. Il a dit une chose pour moi. Il a dit attendez, s'il vous plaît. Après moi, c'est un autre programme. On se retrouve la semaine prochaine. Avec un plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Vous devez savoir qu'ils sont pas prêts d'aller aux élections. Attendez, ils ne sont pas prêts d'aller aux s'il vous plaît. S'il vous plaît. Non. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.